Salut tout le monde, c'est Adré, j'espère que vous allez bien. Déjà, avant toute chose, merci beaucoup pour vos retours sur ma vidéo précédente, ça m'a grave fait plaisir, donc c'est cool que cette nouvelle série vous plaise. Si vous découvrez le concept, c'est très simple, moi je suis photographe et chaque semaine, je vous partage la photo d'un rappeur, d'un artiste, d'un événement ou quoi que ce soit, une photo qui me plaît et je vous raconte toute l'histoire qu'il y a derrière. Aujourd'hui, on va parler de cette photo d'Hamza. Hamza, c'est l'artiste que j'ai sans doute le plus photographié. Je l'ai vu dans beaucoup d'événements, beaucoup d'occasions, donc j'ai pu avoir pas mal d'images de lui. Mais il y a une fois qui m'a marqué, c'est celle que je vais vous raconter aujourd'hui. On est en février 2019, Hamza annonce la sortie de l'album Paradise. À ce moment-là, je suis en stage chez Yard, photographe, vidéaste, je fais un peu tout ce qu'il faut. Et donc on m'invite aussi parce que c'est une soirée un peu privée, release party, dans les locaux de Rec 118. Donc je suis invité là-bas avec l'équipe de Yard, on y va. Et déjà, l'ambiance était incroyable parce qu'ils avaient réussi visuellement à reconstruire tout l'univers d'Hamza et aussi de cet album en particulier. Donc tu rentrais, il y avait du sable par terre, tu marchais sur du sable, il y avait des espèces de petites dunes, il y avait des tapis un peu en mode oriental et tout. Vraiment, ils avaient créé tout un univers visuel avec une lumière un peu tamisée qui était vraiment hyper intéressant. Donc première partie, un DJ set, des sons d'Hamza, des sons d'autres artistes et tout. Et ensuite, Hamza qui arrive sur scène pour faire un petit showcase avec des sons en exclu de son nouvel album, mais aussi les sons de son répertoire les plus connus, comme Life et 1994. À ce moment-là, moi je fais des photos au numérique parce que c'est pour le média, c'est pour Yard, donc les photos elles doivent sortir vite. Donc au numérique évidemment c'est beaucoup plus rapide qu'en argentique. Donc je fais mes petites photos, je peux vous montrer, c'est des photos assez basiques de concert, rien d'exceptionnel même si elles sont plutôt cool. Et à ce moment-là j'avais aussi un appareil argentique, je me relançais un petit peu dans l'argentique mais j'étais pas encore convaincu, je le prenais quand même sur moi au cas où. J'ai fait 3 photos, donc je vous en montre une avec un peu de poussière, je l'ai même pas nettoyée, celle-là je l'ai scannée mais vraiment elle est un peu basique. Mais c'est ces deux-là qui m'ont le plus marqué et surtout du coup celle-là. Je la trouve hyper intéressante en termes de couleur, de texture, de mouvement et pour ce qu'elle représente avec la lumière qui est projetée par le micro. Je trouve que c'est genre vraiment l'effet de lumière il est incroyable. Le rappel du bleu avec le téléphone, la coque du téléphone et les habits d'Hamza et le mouvement aussi surtout avec sa main, avec le bracelet, avec la peau, enfin genre toutes les couleurs qui se mélangent entre elles et le mouvement je trouve qu'il est incroyable. Il y a l'autre aussi que j'aime beaucoup, on retrouve ces mouvements, on retrouve des couleurs avec le néon derrière qui est assez sympa, le Just Woke Up, c'est assez cool. Il y a le mouvement aussi qu'on retrouve, les mains devant qui sacralisent un peu comme s'ils essayaient de l'approcher comme un demi-dieu genre, mais elle est pas aussi forte je trouve pour moi que celle avec le micro et la barre de lumière. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez vous. Et ensuite, le show continue. Moi, j'avais que mes photos numériques que je pouvais voir. Les photos argentiques, je les avais pas du tout vues. Et c'est que un mois après que moi je prends le temps enfin de les développer, de les scanner et de voir ce qu'il y a dessus. Et c'est là que je suis choqué et je me dis ah ouais c'est intéressant l'argentique au final. Je vais peut-être essayer de m'y repencher vraiment parce que c'est quelque chose que j'aime pas spécialement. Mais là je pense qu'il y a un truc à faire et c'est en partie avec ces événements et ce genre de photos que je me suis vraiment replongé dans l'argentique. Et maintenant je fais presque exclusivement que ça. Le showcase en lui-même il était vraiment lourd, évidemment tous les gens qui étaient là c'était des gens du milieu donc ils connaissaient bien la discographie d'Hamza, ils connaissaient les paroles, il y avait une bonne ambiance, on chantait, on s'amusait, moi je faisais mes petites photos tout devant. Et il y a un truc avec Hamza que je trouve ouf et que je sais pas forcément repérer avec beaucoup d'artistes, mais il a beaucoup de gens qui le vannent alors qu'ils l'aiment, tu vois, il y a des gens ils vont vanner des artistes alors que parce qu'ils les aiment pas, tu vois, ils vont dire ouais mais lui machin et tout, alors que les fans d'Hamza qui le vannent sur sa taille, tu vois, c'est ses fans, c'est des gens qui écoutent sa musique, qui kiffent ce qu'il fait, mais ils peuvent pas s'empêcher de sortir des vannes faciles. Après, je comprends, c'est marrant, c'est gaulerie, tu rigoles 2 minutes, mais en vrai, c'est une mentalité que je comprends grave pas de vanner, limite en mode acharnement, tout le temps, un truc que t'aimes. Genre, quand t'aimes pas quelque chose et que tu le critiques, bon bah, c'est une mentalité, tu vois, mais quand t'aimes un truc, mais tu le critiques pour faire rire les gens, c'est un truc de ouf pour moi. Et bref, il y avait un extrait, il y a un mec qui a sorti une dinguerie. C'est le plus grand des petits artistes.
Et tu vois, et c'est ce genre de truc, je me dis, ok, vraiment, vas-y, tu rigoles 30 secondes, mais les gens autour de moi, ils ont rigolé et tout, même moi, j'ai dû rigoler, mais quand tu prends du recul, tu dis, quel autre artiste a ça? En mode des gens qui kiffent vraiment ce qu'il fait, et pourtant, ils vont être là à essayer de le descendre en mode gaulerie. Je sais pas si vous avez d'autres exemples d'artistes et pourquoi ce phénomène existe, mais je trouve quand même, c'est particulier avec Hamza et c'est un truc de ouf. Enfin bref. C'est tout pour moi pour l'histoire de cette photo. J'espère que le concept vous a plu. Si vous voulez voir d'autres photos de rappeurs, d'artistes et tout, n'hésitez pas à vous abonner. Toutes les semaines, je partage une nouvelle histoire, une nouvelle photo. Partagez la chaîne aussi si vous voulez faire tourner ça, ça fait plaisir. Likez la vidéo pour le référencement, ça aide et tout. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, ce que vous voulez voir, si vous avez quoi que ce soit à dire, on se retrouve dans les commentaires. C'était Adré, à plus, ciao. Je faisais partie de ces gens avant même jusqu'à avoir du fight. Je faisais partie de son corps avant qu'elle me dise bye bye. Puis elle avait toutes sortes de droits quand j'ai besoin de fight. Je me concentre sur mes radios quand j'ai besoin de life. J'ai même plus de temps pour savoir ce qui m'intoxique. J'ai un truc qui sont sûrement pas près de vie. Tout le monde me disait que tu seras jamais riche. Hors de moi, je suis souvent prêt à faire le pire. Je joue comme sur un terrain de golf avec la nouvelle biche. Je smoke up dans une nouvelle bête avec un nouveau speed. On me disait